to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. On n'a pas toujours ce qu'on veut et on force. Il ne faut pas toujours forcer. Il y a des moments où il faut dire « je crois que c'est bon, okay? Je crois qu'il n'y a plus rien ici ». Dans beaucoup de sujets, savoir quand est-ce qu'il faut tourner le dos et partir. Que ce soit dans un deal d'argent ou pas, dans une situation sociale, il faut savoir quand est-ce qu'il faut tourner le dos et garder sa fierté et sa dignité. Bon, c'est bon. Je vais vous donner ici 10 capacités ou 10 aptitudes, 10 talents. Bon, ce n'est pas des talents, mais c'est des aptitudes. 10 aptitudes ou capacités qui vous paieront pour toujours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Beaucoup de gens n'ont pas l'intelligence émotionnelle et sociale. Beaucoup de gens ont le quotient intellectuel, l'intelligence de l'école. Mais beaucoup de gens n'ont pas l'intelligence sociale et l'intelligence émotionnelle. L'intelligence sociale, c'est la capacité de savoir gérer des correspondances, des connexions, des gens que tu rencontres dans la vie. C'est très important de gérer ces personnes. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui sont dans des grands bureaux, dans de grandes capacités, qui n'ont pas nécessairement fait l'école, en tout cas pas à votre niveau, mais qui vivent très bien leur vie pendant que vous souffrez. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir se mettre à la place des gens, comprendre comment ils se sentent devant toi. Et ce sont ces personnes-là qui évoluent. Les gens avec un IQ, quotient intellectuel élevé, souvent ne vont pas très loin dans la vie. Seulement avec un IQ, c'est pas possible. Je vais vous donner ici 10 aptitudes ou capacités qui vous aideront, qui vous payeront dans la vie. Il y en a 21, mais bon, je vais vous en donner 10 aujourd'hui. Prochainement, peut-être, si Dieu le veut. Il fait très beau aujourd'hui. Ok, la première chose, c'est quoi? C'est la capacité de vendre et de négocier. Très important de développer cette capacité. Vendre et négocier. La vente, c'est beaucoup de choses. La vente, c'est on peut vendre une idée, on peut vendre un concept, on peut vendre une création qui n'existe pas. Vendre déjà l'idée, savoir parler, c'est-à-dire savoir mettre pièce sur pièce, mot par mot, tic by tic, vaille que vaille. L'intelligence, une capacité, une aptitude, une imagination. Donc, la capacité de vendre. Voilà le concept que j'ai. Il y a A, B, C, D, C. Voilà ce qu'on va structurer. Si on a ceci et cela, on pourra avoir ça. La capacité de vendre. Vous allez chez un investisseur ou des business angels. Il faut savoir vendre votre idée. Vous voulez un investissement, vous voulez de l'argent, vous voulez un financement. Il faut savoir vendre. Donc, savoir s'exprimer, parler. C'est une capacité incroyable. Savoir parler. Capacité de négocier, c'est une capacité d'accepter quelquefois les choses inconfortables. Négocier, c'est-à-dire gérer, descendre un tout petit peu là où voilà, ça gêne. Savoir négocier, très important. Pas seulement dire oui, non, non, ça je n'accepte pas. Non, 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 ça ce n'est pas moi, non. Les gens comme ça ne vont nulle part dans la vie. Il faut savoir négocier, savoir des fois accepter de recevoir ce qui est bas, dans l'espoir d'avoir plus haut. Deuxième capacité à avoir qui te paiera dans la vie. C'est la capacité de couper les procédures en petits morceaux. C'est-à-dire, vous avez une idée, un concept grand, vous avez un objectif grand, mais vous savez comment mettre ça step by step, étape par étape. C'est-à-dire, l'objectif est grand, ok, mais casser ça en petits morceaux est très important. Quand vous prenez l'escalier pour aller au 20e étage, vous n'arriverez pas directement au 20e étage. Vous ne pensez pas à l'étage numéro 16, n'est-ce pas? Vous allez petit à petit, morceau par morceau, escalier par escalier, jusqu'à ce que vous atteigniez l'étage 7, niveau 8, niveau 9. Vous ne regardez que devant vous. C'est-à-dire la capacité de casser morceau par morceau. C'est si applicable aussi dans la vie de chaque jour. Tout ce que vous cherchez dans la vie, il faut savoir briser ça par morceau, piece by piece, pour y arriver. C'est une capacité ou aptitude très importante. Numéro 3. La capacité de faire sentir ce qu'on ressent, c'est-à-dire de transmettre un message avec exactitude, très important. À ne pas être approximatif, dire exactement ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on prévoit, ce qu'on présage est très important. Développer cette capacité. Numéro 4. La capacité de fermer sa bouche et écouter. Il y a beaucoup de gens ici qui sont incapables de fermer sa bouche et écouter. Fermez votre bouche et écoutez. C'est-à-dire, vous connaissez, vous pensez pouvoir connaître, vous avez certaines informations, c'est très bien. Mais fermez votre bouche et écoutez. Parce qu'il y a des fois, vous pensez savoir, mais en réalité, vous ne connaissez pas. Et il y a des gens que vous rencontrez dans la vie, s'ils vous observent, ils comprennent que vous ne comprenez pas ou vous parlez sans vraiment comprendre. Ils vous excluent immédiatement de leur objectif ou de leur visage. 5e capacité. La capacité de surmonter les difficultés, okay, de s'adapter et surmonter les difficultés. Tout ce que vous cherchez dans la vie, vous ne l'aurez pas toujours comme vous le désirez. Okay? Donc, il faut avoir une certaine capacité de flexibilité. Quand il fait froid, savoir s'adapter. Quand il fait chaud, savoir s'adapter. Quand c'est bien, il faut s'adapter. Quand ça ne va pas, il faut savoir s'adapter. Jusqu'à ce que vous ayez vraiment les fonds, l'argent, les ressources, en tout cas en parlant ici d'entrepreneuriat, ou peu importe le sujet. Il faut savoir s'adapter. S'adapter à recevoir un non quand
faites une demande, vous voulez parler à quelqu'un de proéminent, il n'est pas disponible. Il faut s'adapter à accepter ça. S'adapter à accepter le rejet. Les choses ne marcheront pas toujours comme vous voulez. Quelquefois, il faut s'adapter aux difficultés, s'adapter au manque d'argent, c'est-à-dire de chercher de moyens alternatifs pour obtenir ou atteindre les mêmes objectifs. 6e capacité qui vous aideront à aboutir à vos objectifs de vie. C'est la capacité de lire et de comprendre. C'est-à-dire lire ce qui vous est donné dans l'écriture et comprendre ce qui vous est donné dans l'écriture. Et aussi lire entre les lignes. Okay? C'est-à-dire il y a des non-dits, des langages et des messages non-dits qu'il faut savoir comprendre et lire entre les lignes. Donc une personne qui sait comment analyser la situation est une personne qui sera payée dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement à côté, qui ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Donc il est très important de pouvoir lire entre les lignes et de comprendre exactement ce qui se passe. 7e capacité à développer. C'est la capacité de s'en aller, c'est-à-dire de tourner le dos. Très important. Il arrive des moments dans la vie où on n'a pas toujours ce qu'on veut et on force. Il ne faut pas toujours forcer. Il y a des moments où il faut dire « je crois que c'est bon, okay? Je crois qu'il n'y a plus rien ici ». Dans beaucoup de sujets, savoir quand est-ce qu'il faut tourner le dos et partir. Que ce soit dans un deal d'argent ou pas, dans une situation sociale, il faut savoir quand est-ce qu'il faut tourner le dos et garder sa fierté et sa dignité. 8e capacité qui vous payera dans la vie. C'est la capacité de rester positif et optimiste, d'accord? Il faut être positif. C'est très important parce que autant on pourrait réfléchir sur les possibilités négatives qui arrivent, parce que très souvent on reste dans ce realm de négativité. Ça ne va pas marcher, le voyage ne sera pas bien, il ne va pas répondre. Il faut rester positif. Je pense que la positivité nourrit l'espoir. Et avec ça, on a une forte conscience de réalisation. Restez positif. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que vous voulez aboutir ou obtenir dans la vie, il faut avoir cette capacité de rester positif. Écartez-vous, éloignez-vous des personnes qui sont généralement négatives, qui influent, infectent votre réalité avec la négativité. 9e capacité qui vous aidera à avancer dans la vie. C'est 10e ou quoi? 10e capacité de choses qui vous avancent dans la vie. C'est la capacité de prendre des décisions sur base de faits. Sur base de faits et non sur base d'émotions. Prendre des décisions sur base des faits concrets, des faits que vous avez vus, des faits que vous avez expérimentés, c'est que vous avez vu. Pas sur base d'émotions. C'est-à-dire, je me sens mal aujourd'hui, alors je m'en vais. Je ne suis pas heureux aujourd'hui, alors je m'en vais. C'est-à-dire, le fait, c'est qu'on me donnait 10, on ne m'en donne pas 10. Maintenant, j'en ai 2. On me donnait 15, maintenant, j'en ai 3. Ça, ce sont des faits. Pas, j'en ai marre, je suis fatigué, non. Prendre des décisions sur base de faits. Ah, il a parlé de moi. Qui a entendu, qui était là? Est-ce que tu as entendu? Non. Ça, c'est de l'émotion. Tu as vu parler de toi. Tu as entendu présentement. Là, c'est différent. Je pense que c'est ça. Il y en a 21. Aujourd'hui, on n'en parlera que de 10. Si vous aimez ça, faites-moi savoir. Comme ça, on pourra peut-être continuer. Allez, au revoir.